10 milliards d'albums vendus dans le monde à ce jour, traduits en plus de 27 langues et autres dialectes, plusieurs centaines de films et sa propre marque de céréales. Il est difficile aujourd'hui d'imaginer ce qu'aurait été la bande dessinée ou le cinéma sans Monsieur Ferraille, car quel artiste plus que tout autre aura laissé une empreinte aussi profonde dans ses merveilleux moyens d'expression. Tout commence en 1952. Suite à l'échec du parc d'attractions Ferrailland, les créateurs de Monsieur Ferraille, Walt et Gonzo, doivent renflouer les caisses du groupe Ferraille, proche de la faillite. Une nuit à Mexico, ils cèdent les droits cinématographiques de Monsieur Ferraille à la société de production mexicaine Tequilación Películas. Tequilación Películas, dont la particularité était de produire les meilleurs films d'action au meilleur prix. Sí, ¿y qué sientes cuando lo golpeas? Cuando lo golpean siente unos deseos horribles de subir al ring y matar a su adversario. Et aussi d'avoir sa propre marque de tequila. Pourtant, le réalisateur se heurte bientôt à un problème de taille. Trouver un acteur pouvant incarner l'homme de métal, mélange de force et de sensualité. Un casting international est alors organisé et des milliers d'artistes en fin de droit se présentent devant les locaux de Tequilación. Tu es un robot, tu incarnes la puissance. Mais non, ça ne va pas du tout, tu n'as pas peur, tu es un robot. Ah, suivanto. Allez, fais le robot. Mais moins congestionné. Ah, mais qu'est-ce qui m'a foutu ces robots de merde? Dès qu'il y a vous, il est tout de suite sûr que c'était lui. L'incarnation ultime de Monsieur Ferraille. Oh, triste cire sur la C'est incroyable. corniche. C'est parfecto. Les serpents sur nos têtes. La Sainte Vierge avait entendu mes prières. Monsieur Ferraille est embauché pour le film et Super Espacio Tequila voit le jour en 1953. Le film est un succès phénoménal en Amérique du Sud et c'est bientôt Hollywood qui l'appelle. Il signe un contrat mirobolant et le rêve américain devient pour lui une réalité bien concrète. Il enchaîne les tournages à une allure effrénée.
l'Amérique du Sud reste tout de même un bon souvenir. Après le succès des films, il quitte les studios et monte sa propre société de production indépendante, la Humph. Voulant surfer sur la nouvelle vague, c'est avec toute sa force, son âme et ses économies que Monsieur Ferraille écrira, produira et dirigera son premier film pour sa propre compagnie. Quelle nuit étrange j'ai passé. Et si j'allais à Deauville? Ah non, il pleut. Torpeur du cognac, du jazz. Qu'ai-je donc fait hier soir? Et mes fesses, tu les aimes mes fesses? Ouh, tu faisais moins le timide hier soir. Faut vraiment que je change de marque de whisky. Et mon dos, tu l'aimes mon dos? Et mes jambes, tu les aimes mes jambes? Les critiques saluent son interprétation, mais le public, qui veut du super action, boude le film, et la méprise devient le plus grand échec commercial de tous les temps. C'est la banqueroute, et selon l'expression d'un journaliste de l'époque, Monsieur Ferraille se retrouve, une main devant, une main derrière, seul, abandonné.